Bonjour, nous voici dans une grande nouvelle saison, le début de l'hiver, 8 tôt. Il est temps vraiment de dire au revoir à l'ambiance calme et tranquille de l'automne. Et même si vous pensez qu'il est tôt pour dire l'hiver, en fait les premiers signes sont quand même déjà là. Je dirais presque heureusement. Les saisons changent sans cesse et nous disent vraiment que la réalité n'est jamais la même, tout se transforme continuellement, on ne peut pas rester fixe comme ça dans une réalité immuable. Pensez aussi que le soleil, qui était très fort par exemple, devient une douce lumière. Donc c'est différents aspects de la nature qui parlent aussi de nos aspects extérieurs et intérieurs et des différents aspects que nous avons en nous. Petit à petit, vous aurez graduellement envie de profiter de la nouvelle saison et c'est important parce qu'il faut laisser germer ces bourgeons en nous, ces bourgeons qui vont s'épanouir au printemps. Il faut quand même les cultiver pendant cette période d'hiver qui est un commencement. L'hiver est un commencement, c'est un temps de gestation. Son symbole est l'océan. L'océan, on peut le voir comme une matrice. Un temps pendant lequel on est dans cette eau, on baigne dans cette eau, et où on va croître énormément. L'hiver, c'est aussi la période de la croissance, c'est la période de la force sexuelle, c'est une période aussi qui va être liée au courage, à la vitalité. Et d'un autre côté, on aura bien sûr le pendant de tout ça, la dépression, la fatigue, l'indécision. Donc tous ces aspects-là sont liés au méridien du Rhin. Le méridien du Rhin qui a la faculté, enfin qui a la mission peut-être, de garder, de stocker l'énergie vitale. À la fois, il y a une énergie qu'on consomme tous les jours et puis il y a cette énergie vitale, celle qu'on reçoit, on va dire, au départ. Et donc, c'est celle que l'on stocke comme ça et qui est dans l'énergie du Rhin. Et donc, en hiver, plus on économise cette énergie-là, plus le méridien du Rhin va pouvoir fonctionner facilement. Allez, petit peu. Continuons. Donc en cette saison, c'est un peu aussi prendre bien soin de soi, bien manger, manger sainement, des aliments simples, bien dormir, peut-être un peu plus que d'habitude, se lever tôt, se coucher tôt. Voilà, c'est ce qui correspond au rythme naturel. Si on est trop décalé de ce rythme naturel, c'est comme si on était trop décalé de notre moi originel. Et c'est pas grave, hein, on aura des petits troubles, plus ou moins importants, suivant ce qu'on a fait en automne. Et puis, on se rééquilibrera quand on verra qu'on est trop fatigué. Voilà, donc c'est pas de la faute à l'hiver. L'hiver, c'est le moment où on est dans la matrice, ce moment originel. Mais il y a déjà le corps qui a commencé à grandir, à croître. Et en même temps, on a l'esprit qui est très intériorisé, qui n'est pas encore complètement dans cette incarnation. Donc, contempler les feuilles colorées pour faire le plein de chaleur, le plein de yo. Nous allons arriver au solstice d'hiver, qui est la période la plus in de l'année. Bon, après, ça va revenir, hein, bien sûr. Donc, faites le plein de yo en contemplant encore toutes ces feuilles colorées qui entretiennent la flamme à l'intérieur de nous. C'est aussi important d'aller au soleil, de mettre notre dos, méridien du dos, donc se mettre au soleil, méridien des reins, pardon, se mettre au soleil. Quand on le peut, regarder les animaux, les oiseaux, les chiens, les chats, ils se mettent en plein soleil à midi pour faire le plein de l'énergie du soleil qui est là à portée de nous quand même un petit moment parfois dans la journée. L'hiver, c'est aussi l'âge donc de la vieillesse, donc c'est un temps d'apprentissage de cette période de vie.
Donc c'est aussi le temps de la sagesse en même temps. Donc on apprend d'une autre manière, hein, c'est ce moment où on se repose, on apprend à se reposer quand on est fatigué. Je vous l'ai dit, c'est comme ça qu'on entretient le mieux notre énergie vitale. Sinon, la bougie qu'on nous a donnée au départ, on a tendance à la griller un peu vite. L'hiver, c'est vraiment ça. Il faut comprendre qu'on préserve notre énergie vitale. Imaginez que vous avez un âge avancé. Qu'est-ce que vous feriez? Comment capter ces instants-là? Regardez la nature et vous verrez comment vous pourrez faire cet apprentissage de manière extrêmement bénéfique. Gardez vos chevilles, vos poignets, votre cou, ça s'appelle les 3 coups en médecine traditionnelle. Gardez-les au chaud, frictionnez-les, c'est important. Il y a des méridiens qui passent là, et si vous les frictionnez, vous relancez votre énergie. Gardez au chaud aussi, même si vous n'avez pas froid, pensez que les poignets, les chevilles et le cou doivent rester au chaud. Voilà, je pense vous en avoir dit suffisamment pour que vous puissiez passer ce début d'hiver dans la conscience. La conscience, c'est aussi cette énergie que l'on met par rapport à notre moi. C'est un peu une conversation avec nous-mêmes en fait. C'est le moment d'une conversation avec nous-mêmes, conversation avec soi, et avec notre soi le plus profond. Et à chaque fois qu'on se sent décalé, trop décalé, hop, on regarde la nature, on ne cherche pas à comprendre, c'est quelque chose, c'est un apprentissage par la contemplation, par la méditation. Donc faites du yoga, respirez, méditez. Ne soyez pas trop actif dans le sens ne vous épuisez pas. Donc si vous faites des exercices physiques, soyez doux avec vous-même. Ne vous épuisez pas. Pensez à vous hydrater. Donc l'hiver, méridien rein, avec l'eau comme symbole. Donc il faut s'hydrater. C'est pas parce qu'on n'est pas en été qu'il ne faut pas y penser. Donc siroter de l'eau chaude toute la journée, voilà, ça c'est vraiment quelque chose de bien. Prenez aussi de l'eau chaude le matin quand vous vous levez, le soir quand vous vous couchez. Ce sont des petites pratiques qui vont faire que vous allez vraiment baigner dans cette atmosphère-là pendant 15 jours du début d'été. Allez, c'est le début de la gestation de soi. On se donne toutes les chances pour prendre soin de notre aspect fœtal. Voilà. On est en train de développer ça, ressentez cette notion de matrice. Faites des gargarismes d'eau salée par exemple aussi, vous pouvez penser à ça, ou nettoyer votre nez avec de l'eau salée. Pensez à saler, bien sûr, le sucre n'est pas très recommandé. Pendant cette période, les aliments doux, au goût doux, oui, mais évitez de rajouter du sucre. En tout cas des sucres industriels, ça c'est sûr, dans votre alimentation parce que vous allez vraiment perdre de l'énergie pendant cette période. Donc allez, prenez soin de votre fœtus, prenez-en bien soin et bonne pratique tout au long de ces 15 jours. Merci.